Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ce soir, peut-être que je vais choquer encore. Parce que Kisslov, lui, il est là pour ça. Voilà, il crache ses vérités au moment opportun. Déjà, avant de commencer la vidéo, je tenais à dire à tout le monde, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à une religion. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une secte. La Côte d'Ivoire n'appartient pas comment ça s'appelle, à un groupe ethnique. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux hommes politiciens, c'est-à-dire FPI, RDR, PDCI, etc. La Côte d'Ivoire appartient déjà d'abord aux Ivoiriens. Respecter la légitimité des Ivoiriens dans leur propre chair d'abord, qui est la Côte d'Ivoire, avant de faire vos combats. Ça, c'était l'introduction de ma vidéo. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. On parle de la paix, on parle de la paix. Regardez-moi, je rigole et je pleure dans ma chair. Parce que je rigole, parce que vous qui dites que lui, il aura la paix, je me moque de vous. Et je pleure parce que s'il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui seront malheureux et c'est notre pays qui se met en retard. Donc, c'est pourquoi je pleure. Donc, je tenais à vous dire, il n'aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Oui, Kisslov vous le dit, je le confirme, il n'aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Vous allez me dire que oui, lui là, il a fumé quoi avant de faire sa vidéo. Non, je n'ai rien fumé. Parce que depuis 2000, depuis il y a eu les guerres, il y a eu, comment ça s'appelle, Chani de Yopougon, jusqu'à aujourd'hui, comment ça s'appelle, Gbagbo s'est retrouvé à la CPI là aujourd'hui. Moi, je prends mon temps pour lire, je prends mon temps pour réviser l'histoire avant de faire une vidéo. Il n'aura jamais la paix en Côte d'Ivoire. Mais il aura la paix à une condition. Je vous le dis. Il aura la paix à une condition. Tant que vous avez cette vieillerie de politiciens au pouvoir en Côte d'Ivoire, n'espérez pas la paix. N'espérez pas la bonne vie. N'espérez pas, comment ça s'appelle, ce que vous attendez d'eux. N'espérez pas. Oui, n'espérez pas. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir là, c'est FPI, RDR et comment PDCI qui sont au pouvoir. Bédier, il est là, il parle plus de trucs, il est dans son truc, il mange, il dort. Tellement il a tellement mangé jusqu'à, il peut même plus respirer, son ventre, il est devenu gros, il peut même pas marcher. Donc, lui, il peut même pas regarder Alassane pour lui dire, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, même si c'est mauvais ou c'est bon. Et lui, il est là, c'est pour manger, c'est tout. Donc déjà les deux partis FPI, RDR et PDCI, ils sont ensemble. Donc déjà, écoutez-moi les gars, si demain, admettons, Gbagbo il sort de comment ça s'appelle, de la CPI, et même si c'est pas Gbagbo qui prend le pouvoir, qui reprend le pouvoir dans les années, c'est-à-dire les élections qui vont arriver bientôt là. Si c'est Blé Goudéo ou bien Afim Gessao, seulement que s'il y a un membre de FPI qui vient au pouvoir, les gars, ne pensez pas qu'il aura la paix. Non, en cas, c'est dit la vérité. Parce que si FPI prend le pouvoir, ils auront un goût de revanche. Ils vont dire, ouais, ils ont amené Gbagbo, comment ça s'appelle, à CPI, maintenant nous on n'a plus le pouvoir. Ils vont faire la guerre aux musulmans, ils vont faire la guerre aux djoulas. Ils vont faire la guerre à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Déjà, même Gbagbo, il est en prison. Quand on parle un peu, là, on insulte les gens. On dit, toi, tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas ceci, cela. Admettons qu'ils sont au pouvoir. Nous-mêmes, on ne peut plus parler. Nous qui n'avons même pas parti politique, on ne peut plus parler. Donc, déjà, ils ont un goût de revanche d'abord dans leur cœur. Ça, c'est d'une. Donc, ça ne leur donne même pas la légitimité d'aller au pouvoir parce qu'ils ne peuvent pas organiser la paix. Maintenant, parlons de RDR et PDCI qui sont au pouvoir. Eux, ils sont au pouvoir. Déjà, ils sont au pouvoir. Là, eux, déjà, ils se sont vengés. Ils se vengent de leur manière. Tout ce que Gbagbo n'a pas pu faire, tout ce qu'il a fait, eux, ils sont au pouvoir. Ils s'occupent d'eux d'abord avant même de s'occuper des Ivoiriens. Parce que si jamais ils s'occupaient des Ivoiriens, on n'allait pas avoir vraiment les cas de maladie, on n'allait pas avoir les cas de comment ça s'appelle, des taxes à l'aéroport d'Abidjan, on n'allait pas avoir de, comment ça s'appelle, des salubrités, on n'allait pas avoir de l'insécurité, on n'allait pas avoir de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Parce que s'ils étaient venus pour travailler, aider les Ivoiriens, vraiment, ça se verra. Parce que les Ivoiriens, moi j'appelle souvent pour demander, est-ce que comment ça va en Côte d'Ivoire et tout. Ils disent, mon frère, Alassane, on ne peut pas parler mal de lui. Oh. Franchement, il a construit la route.
il a mis goudron partout. Tu marches même, si tu as une aiguille qui est tombée là, tu peux ramasser, parce que tu peux voir, parce qu'il n'y a pas herbe. Ça se passe bien haut. Mais tout ce qu'on reproche à Ouattara, il peut faire les routes, mais nous, on ne mange pas. On n'a pas d'emploi. Voilà. En tant qu'économiste, il n'a qu'à créer des emplois pour les Ivoiriens. Les routes là, il va partir bientôt, il ne va plus être président, il va partir, quelqu'un d'autre va prendre sa place. Nous, il n'a qu'à nous donner à manger. C'est ce qu'on reproche à Ouattara. Donc, il a construit les routes et tout, ça, c'est une réalité. Donc, comment ça s'appelle, ce que Ouattara fait aujourd'hui, là, les Ivoiriens, c'est un bien pour un mal. C'est-à-dire, les pays est en train d'émerger, il est propre, il est bien, voilà, les routes sont faites, mais eux, ils sont malheureux dans les chairs parce qu'ils ne mangent pas, ils ont faim, ils vivent l'insécurité. Les gens qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les ministres, ils sont plus riches que les directeurs de société. Le gars de corps du président, il est plus riche que, comment ça s'appelle, un PDG. Donc, ça veut dire que les magouilles, voler un peu d'argent, ainsi par là, ça existe. Autant là en Côte d'Ivoire. Donc, les deux partis-là, dégagez-les s'il vous plaît, dégagez-les. C'est-à-dire aujourd'hui, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire définitivement, prenez un autre parti, c'est-à-dire, moi, les partis qui sont en Côte d'Ivoire, prenez quelqu'un qui s'exprime bien, qui a une mentalité politique ou une vision pour son pays. Prenez-le, il n'est pas FPI, il n'est pas RD, il n'est pas PDC, prenez-le. Lui au moins, il peut amener la paix. Parce que tout le monde va le regarder, ils vont dire, ah, parce que les pro-Gbagbo ne peuvent pas taper sur lui pour dire que ouais, tu es RDR. Les pro-RDR ne peuvent pas taper sur lui pour dire que tu es pro-Gbagbo. Donc, tout le monde va le regarder. S'il fait un faux pas, tout le monde va dire, ah non, tu as fait ça, il ne faut pas faire ça. Les Ivoiriens ne veulent pas faire ça. Il va se ranger parce qu'il sait dans le contexte qu'il a pris le pouvoir. Donc, il va se ranger. Donc, c'est en cela, vous les Ivoiriens, vous allez œuvrer pour mettre quelqu'un de sain, quelqu'un d'inconnu, quelqu'un qui n'a aucun pays, comment ça s'appelle, un autre pays, un autre parti politique que le sien. Il n'a pas, il n'est pas RDR ni PDCI. Donc, si vous mettez cette personne-là au pouvoir, frères et sœurs, je vous jure qu'il aura la paix en Côte d'Ivoire parce que il va réunir tout le monde, il va parler avec tout le monde, il va faire un gouvernement de coalition, c'est-à-dire, il peut mettre les gens de FPI, ni RDN, ni lui-même son propre parti, et même la société civile, les gens voilà, il va mettre tout le monde dans son gouvernement, et tout le monde va travailler, et tout le monde va avoir une vision grande pour la Côte d'Ivoire. En cela-là, tous ceux qui sont au Ghana, même si Gbagbo n'est pas libéré en ce port, jusqu'à ce que le mec il prenne le pouvoir, le nouveau président qui va prendre le pouvoir, il va œuvrer pour que Gbagbo il revienne, ou il va laisser la justice faire ces choses, parce que c'est pas lui qui a mis Gbagbo en prison, donc il va laisser la justice faire jusqu'à ce que Gbagbo revienne. Mais ce qui est, comment ça s'appelle, il va faire en premier tous les exilés, tous qui sont allés comment ça s'appelle, en prison. Il va faire tout possible pour que les gens sortent. Ceux qui sont au Ghana, comment ça s'appelle, au Libéria, je sais pas, au Bénin, au Togo et tout le monde va rentrer au pays parce qu'ils vont te dire, ah, il y a un nouveau président, on va rentrer dans notre pays. Parce que le nouveau président, il va essayer d'arranger les choses, non pas pour envenimer les choses. Chers frères ivoiriens, si vous voulez votre FPI au pouvoir là, vous allez gâter encore le pays. Si vous voulez vos RDR au pouvoir là, vous allez gâter le pays. Ces deux partis, même disons trois partis, parce que le PDCI est dedans aussi, dégagez-les, enlevez cette vieillerie là au pouvoir, même si ça fait mal, même si ça vous fait mal, et que c'est des personnes que vous aimez beaucoup, mais oubliez-les. Pensez aussi à votre pays. Parce que vous ne pouvez pas chercher à mettre ces gens-là au pouvoir et proclamer sur tous les toits, dans les vidéos sur YouTube, que oui, on veut la paix, on va faire la paix, on veut faire la paix, alors que même la paix, même là, n'est même pas inculquée dans vos discours. Parce que aujourd'hui, les pro-Gbagbo aujourd'hui, moi, aucun pro-Ouattara m'a insulté encore. Depuis que j'ai fait mes vidéos, même j'ai attaqué Ouattara. Vous-même, vous voyez mes vidéos, je l'ai attaqué, pas dans les injures, mais je lui ai dit la vérité que je pensais, mais aucun pro-Ouattara ne m'a envoyé une injure pour me dire, ah oui, toi là, tu es un imbécile, pourquoi tu peux parler comme ça, Ouattara et tout. Oh non, les gens même me disent tout ce que je viens de dire tout à l'heure là. Les gens me disent, mon frère,
Tu as raison, moi je suis pro Ouattara, il a construit les routes, il a fait tout ça là, mon frère. Mais nous, on ne mange pas, c'est ça qui nous inquiète, c'est ça qui nous fait mal. Sinon, si Ouattara fait qu'on a des emplois aujourd'hui là, nous les pro Ouattara, et même ceux qui ne sont pas pro Ouattara, tout le monde sera d'accord avec lui. Même les pro Ouattara, il n'insulte pas les gens. Mais quand on parle de Babonette, on insulte les gens, on insulte. Et après là, vous êtes assis là, sur vos culs, vous parlez de la paix, on cherche la paix, la Côte d'Ivoire est réunifiée, venez dans votre pays, venez en Côte d'Ivoire. Et vous, je vous mets en garde, je vous dis quelque chose, vous faites des vidéos, ne blaguez pas les gens, les exilés qui sont au Ghana, au Togo, dans les pays africains là. Vous faites des vidéos, vous leur dites de rentrer dans leur pays, quel c'est leur pays. Mais vous êtes des imbéciles quoi, je vous insulte là aujourd'hui. Vous êtes des imbéciles, réfléchissez. Quand vous faisiez des vidéos, est-ce que vous avez réfléchi avant de faire des vidéos? Vous dites aux gens aujourd'hui, ils n'ont qu'à rentrer dans leur pays parce qu'il y a comment ça s'appelle, la Côte d'Ivoire, c'est leur pays. D'abord, avant qu'ils rentrent dans leur pays, il faudrait que vous-même vous rentrez aussi dans votre pays, vous qui êtes en exil. Là. Rentrez. Pourquoi vous êtes en France, vous êtes en Norvège, vous êtes comment ça s'appelle, dans des grands pays européens et vous demandez aux gens de rentrer dans leur pays alors que vous protégez votre sécurité ici. Non, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Ils vont rentrer dans leur pays. Quand quelque chose va leur arriver, vous allez dire oui, on avait dit que comment ça s'appelle, Ouattara, il tuait les gens. Voilà la réalité. Ou il mettait les gens en prison. Voilà la réalité. Ouattara, il a mis les gens qui sont rentrés dans leur pays en prison. C'est ce que vous voulez pousser Ouattara à faire. Alors que Ouattara ne veut même pas mettre les gens en prison et tout. Peut-être que ceux qui sont au Ghana et tout, ils ont peur de rentrer pour leur propre sécurité. Même peut-être même s'ils rentrent, rien ne va leur arriver. Mais vous êtes mal placés pour leur dire non qu'à rentrer. Parce que vous, les mêmes personnes encore, vous faites les vidéos pour dire que oui, Ouattara, depuis qu'il a pris le pouvoir, ils ont vendu la Côte d'Ivoire aux Burkinabés, aux étrangers. Notre café cacao va au Burkina. Nos parents, ils n'ont plus de terre. Nos parents, ils n'ont plus de maison. C'est des étrangers qui occupent les maisons. Et vous dites aux gens, ils n'ont qu'à rentrer dans leur pays. Quand ils vont rentrer, ils vont dormir où? Est-ce que quand vous faites des vidéos, vous réfléchissez même? Vous dites qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont qu'à rentrer. Vous faites les vidéos pour dire qu'ils ont pris leur maison. Ils vont dormir où quand ils vont rentrer? Arrêtez, hein. Arrêtez de dire n'importe quoi aux gens. Moi, je dis, moi, Kiss Love, je dis à tous les exilés, à tous ceux qui sont au Ghana, au Mali, ou partout dans le monde, tous ceux qui n'ont pas envie d'aller en Côte d'Ivoire et qui se plaisent là où ils se trouvent en ce moment, ils n'ont qu'à rester. Ils n'ont qu'à rester, même s'ils mangent du baiser, même s'ils mangent du caillou, ils n'ont qu'à continuer à manger les cailloux. S'ils n'ont pas envie d'aller en Côte d'Ivoire, ne les poussez, ne partez pas en Côte d'Ivoire. Si vous avez envie de rentrer de votre propre gré, vous pouvez rentrer. Aucun imbécile sur YouTube va vous pousser à dire rentre dans ton pays. Et lui, il a assis sur son cul ici en Europe, il mange bien, il a ses femmes, il a sa femme, il a ses enfants, peut-être il a son travail, où il vit très bien, et vous, il va vous pousser à aller en Côte d'Ivoire. Il vous demande d'aller en Côte d'Ivoire là, sur quel titre? Qui il est? Quel pouvoir qu'il a pour vous demander d'aller en Côte d'Ivoire? Alors moi, Kiss Love, je vous dis, restez là où vous êtes. Je ne suis pas content que vous soyez en exil. Mais si vous vous plaisez là où vous êtes, restez là. Jusqu'à ce que, comme j'ai dit, le jour que vous allez attendre qu'il y ait un nouveau président qui n'est pas de FP, ni RDN, ni PDCI, et que c'est un nouveau président qui sort de nulle part en Côte d'Ivoire, qui prend le pouvoir, là, en ce moment-là, ce mec-là, il fera tout possible pour que tout le monde rentre au pays et que c'est lui qui va réconcilier tous les Ivoiriens, dans tous les Ivoiriens, selon leurs bonnes politiques, et tout le monde va venir. Donc, si j'ai craché encore ma vérité. Donc, ceux qui veulent me citer, ceux qui pensent que ce que je dis, c'est encore n'importe quoi, ils n'ont qu'à m'écrire et je vais leur répondre. Moi, je ne suis pas là pour regarder maintenant. Depuis, on m'a traité de quelqu'un de non-ivoirien. J'ai un goût amer ici. Parce que je n'ai pas à rentrer dans les injures comme les autres. Mais je vais vous dire que, vu que je n'avais pas envie de parler beaucoup, je vais commencer à échanger de ton maintenant. Parce qu'avant de faire ma vidéo, celle-là, j'ai consulté tous mes abonnés que je pouvais consulter et ceux que je n'ai pas pu consulter, excusez-moi, mais je consulte beaucoup d'entre eux et même sur mes nouveaux abonnés, j'ai consulté beaucoup de personnes. J'ai dit, mes gars, voilà comment je vais me comporter maintenant sur YouTube. Parce qu'avant, j'ai commencé à parler doucement, oui, c'est tout, mais je ferai des vidéos vraiment bien sensées, mais franchement, dans une manière pas agressive, mais dans un ton vraiment élevé, pour que les gens comprennent que c'est pas tout le monde qui est imbécile. Donc,
tous mes abonnés sont, donc certains de mes abonnés, ceux que j'ai eu le temps d'envoyer des messages, ils sont au courant. Donc s'ils voient ma vidéo, ils ne seront pas choqués de mon attitude maintenant. Mais ils savent que je dis la vérité. À bon entendeur, salut. Les Ivoiriens, je vous aime. De toute façon, celui qui va faire des vidéos sur YouTube, qui va vous dire n'importe quoi, écoutez, réfléchissez. Je sais que vous êtes grand dans vos têtes. Je sais que personne ne va venir vous dire n'importe quoi et que vous allez le suivre. Parce que vous êtes intelligent plus que eux. Parce que vous êtes mûrs plus que eux. Ils sont sur YouTube, ils disent n'importe quoi, que allez-y dans votre pays à la paix. Alors que eux, ils sont assis là, ils vivent bien. Non! Je dis non! Kiss Love dit non! Non et non. Voilà, sur ce, je vous dis bonne journée. À bientôt les gars.